Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire de votre émission, une randonnée appelée la Grande Traversée jusqu'à Paris. Le festival Comédie pour les scolaires mais aussi pour le grand public. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. C'est parti pour ce que les organisateurs de la Grande Traversée appellent le prologue le 30 mai, avec un départ donné le 1er mai depuis le site de Langevin, la pointe la plus australe de l'Europe. Les 50 randonneurs s'élancent à leur rythme vers Paris en traversant la Réunion. Ça va être un peu hard, 160 km, 7000 mètres de dénivelé. On fait pas ça toutes les semaines. Donc. Une fois cette première étape terminée, 4 ambassadeurs de la Réunion s'envoleront vers Paris pour terminer la Grande Traversée. Pour pouvoir partager un petit peu tout ce qu'on peut découvrir sur l'île, l'histoire de la Réunion, son parcours. Je suis bien content d'avoir été sélectionné pour pouvoir représenter mon île et c'est vraiment une fierté d'être ambassadeur. Le projet est né depuis plusieurs mois maintenant. Le comité local veut ainsi démocratiser la randonnée. L'objectif, c'est de mettre en valeur tout ce qui est la randonnée pédestre en général, aussi bien sur le territoire de la Réunion que sur la métropole. Une arrivée à la Redoute, puis à Paris et un départ depuis Langevin à Saint-Joseph. Une fierté pour l'élu du quartier. Je suis très content que notre site ait été choisi pour officialiser les Jeux Olympiques avec le club de randonnée. C'est donc parti pour cette belle randonnée. Les participants sont prêts et tous le disent. Ils veulent avant tout profiter des paysages et échanger autour de leur passion. Plongez-vous dans la magie à la Maison pour tous de Jean Petit. Avec le spectacle Euphorie du festival Comédie, les Marmaille-Déo ont pu s'émerveiller dans la salle. Il a renversé quelque chose, il a fermé, après ça a fait des grosses flammes et ça a fait des pièces d'or. Ce rendez-vous annuel a également une signification particulière pour les enseignants. Il n'est pas forcément aisé pour les petits qui habitent dans les Hauts de se déplacer vers une salle de spectacle, donc que la salle de spectacle se déplace vers nous, déjà c'est un atout. Un spectacle pour enfants qui demande un talent d'improvisation et une attention spécifique pour toucher le public. C'est un spectacle antidépresseur, je dirais. C'est vraiment là pour avoir, je dirais, 50 minutes d'une bulle de bonheur, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, où on oublie nos soucis, on vient. Il y a cette espèce de personnage loufoque qui vient raconter son histoire un peu farfelue. Faire participer les enfants, les faire monter sur scène et rendre accessible le théâtre pour la jeunesse des Hauts, c'est aussi ça l'objectif du festival Comédie. C'est dans la salle de théâtre éphémère de Vincent d'O, créée dans le cadre de Comédie, que se déroule la pièce Banco. L'histoire d'une enseignante qui demande à ses élèves de créer une pièce de théâtre entre réalité pédagogique et fable poétique, entre des publics de générations différentes. Le jeu d'acteurs se met en place avec les voix des élèves du lycée Jean Inglo du Port. Le public, composé notamment d'adolescents, se laisse emporter par ce spectacle très drôle. C'est vraiment super et tout, avec le mélange entre la langue française et créole et tout. C'était vraiment super, je me reconnaissais beaucoup dans la pièce et tout en étant jeune et du coup réunionnaise, c'était génial. C'est rigolo quand même, j'aime bien. J'ai passé un très bon moment, j'étais très surprise à la fin, ça a très bien marché pour moi. L'actrice, seule sur scène, s'adresse aussi bien aux voix enregistrées qu'au public. On a eu un collectif d'écriture formé de lycéens et de lycéennes qui nous ont aidés à écrire le spectacle pour pas qu'on dise trop de bêtises en tant que vieux. Et puis après, il y a un groupe de lycéens et de lycéennes du lycée Jean Inglo au Port qui, eux, ont fait les voix des élèves. Une certitude, le public ressort ravi, enchanté par ce spectacle de près d'1h30 réalisé par la compagnie Le Labo Théâtre.